L'Union européenne se divise sur la façon de financer le plan de relance. La récession économique soulève la question des paradis fiscaux. Certains pays membres se disent victimes de pratiques agressives employées par des partenaires européens. D'après l'index des paradis fiscaux de l'année dernière, les Pays-Bas occupent la première place de l'Union devant le Luxembourg et l'Irlande. Selon un rapport publié le mois dernier par le réseau Justice Fiscale, la faiblesse de l'impôt néerlandais sur les entreprises aurait entraîné des pertes de revenus en 2017 en France, en Italie ou encore en Allemagne. L'ONG estime que cette crise est l'opportunité d'harmoniser la fiscalité au sein de l'Union européenne. Les Pays-Bas et d'autres sentent davantage de pression que l'année dernière pour être considérés comme des acteurs de la solidarité plutôt que d'égratigner d'autres pays membres. Il est plus difficile de s'opposer. Et je pense que dans d'autres pays, comme en Allemagne, particulièrement en Allemagne, nous observons une pression sur les entreprises pour être plus transparentes et montrer qu'elles payent plus d'impôts dans leur pays. Pour mettre en place le plan de relance, certaines voix estiment qu'il faut trouver de nouvelles ressources afin de renforcer le budget européen à long terme. La précédente Commission européenne proposait 3 taxes pour un montant total de 20 milliards d'euros par an. Elle suggérait une imposition consolidée sur les entreprises, une taxation des émissions de CO2 et une taxe sur les plastiques non recyclés. Le projet séduit Chypre, l'île est présentée comme un acteur de l'évitement fiscal, mais Nicosie dit soutenir de nouvelles formes de solidarité entre les États membres. Nous sommes un pays avec une faible imposition et nous souhaitons le rester. Mais nous voulons prendre notre part de responsabilité en matière de taxation du travail. Et pourquoi ne pas considérer une taxation verte? C'est une initiative européenne que nous soutenons pleinement. L'Union européenne ne compte aucun pays membre dans sa liste noire des juridictions non coopératives en matière de politique fiscale. Les défenseurs de la transparence suggèrent de restaurer un outil employé en temps de guerre, la taxe sur les profits excessifs. Un certain nombre d'industries, prenons par exemple les entreprises qui opèrent en ligne comme Amazon, Google et autres, et des secteurs qui engrangent de hauts profits, même si d'autres entreprises souffrent. Un impôt excessif pourrait signifier « vous pouvez faire des profits de 5%, mais au-delà, l'État prendra davantage de parts en ces temps difficiles, peut-être 50 à 75%. » Certains États membres veulent donner l'exemple. La France, le Danemark ou la Pologne ont promis que l'argent public ne permettra pas d'aider les entreprises qui ont recours à des paradis fiscaux.